C'est incroyable, Nordine. J'ai l'impression, quand je vois papa comme ça, avec un petit maman, d'avoir deux papas. Un pour la France, anonyme, ignorant, illettré, docile, méprisé, quasi inexistant. Et un autre pour l'Algérie, le Maroc, pour toute la communauté musulmane en France. Un papa radieux, rayonnant, gai, cultivé, important, respecté. Je me suis toujours demandé lequel finirait par prendre le pas sur l'autre. Jusqu'à ce jour maudit où les trois parrains sont revenus. C'était un dimanche vers 20 heures. Je me souviens de l'année 1992, l'heure de Bénil. Mon père a 6 rendez-vous immuables, 5 quotidiens pour la prière et un hebdomadaire pour bénir. Tamas. Pour lui, c'est Tamas. à cause du logo de la production anglaise. Tamas. On lui a acheté une télé noir et blanc qu'il a mis dans sa chambre afin qu'il puisse tranquillement et religieusement savourer son plaisir dominical. Tamas. Seul, à cause des Benny Angels, que la morale lui interdit de regarder en famille. Yalhaj. Elle, c'est ma mère. Qui c'est qui ose me déranger à ce moment-là, hein? Ça a intérêt d'être important, sinon... Et contrarié, il descend l'escalier lourdement, en grommelant des mots que personne, sauf lui, ne peut comprendre. Les hommes l'emmènent dehors dans la remise à côté du bac à charbon. Ils y restent à peine plus d'un quart d'heure. Ils repartent. Mon père sort 10 minutes plus tard. Il pleure. Ammar et Mohamed, ses 2 frères, sont morts. Ils sont pris un virage et l'ont loupé. Putain de platane. Mon père s'assoit dans son fauteuil à l'accoudoir arraché. Il prend une profonde respiration et avale toute la sagesse qu'ils lui ont léguée. Il ne parlera plus jamais d'eux. C'est la 3e fois que je le vois pleurer. La deuxième, c'était un matin en 1974. Un télégramme arrive. Mon frère Mohamed le lit. Ma tante, Mama, la paléontologue experte en dents millénaires, vient de succomber d'une crise cardiaque à 57 ans. Mon père s'assoit et se met à pleurer, en silence. Puis il prend une profonde respiration, comme pour avaler toute la sagesse qu'elle lui a léguée. Il ne parlera plus jamais d'elle. La toile de ta vie, peu à peu s'effiloche. Les fils qui te relient à ton pays de rêve, chaque jour un peu plus, se casse et se décroche. Une sœur, un cousin, tes 2 frères on t'enlève. Les vivants disparaissent, ne restent que les morts. La terre que tu foules est emplie d'ossements. Qui deviennent poussière et peut-être fantôme. Tu es bientôt le seul du passé au présent. La brise te colporte les bribes des paroles, de tes les fins aimés, des souvenirs ténus, des images trop floues que seul tu remémores, sans pouvoir partager, en rire sans retenue. Ton pays, tu le perds, ton présent n'y est plus. Il est dans ce pays où tu as émigré. À qui tu as donné tes plus belles années, pour qui tu restes encore un étrange inconnu. Le pays où tu vis, où tes enfants sont nés, où tes enfants travaillent et projettent et procréent. Ce pays, tu y vis,
mais tu n'y mourras pas. Il t'a pris la vie, ta mort, il ne l'aura pas. Tu reprendras bientôt les palabres sans fin avec tes frères et sœurs, tes amis les défunts. L'oued portera vos mots, puis la mer, puis le vent, puis nous-mêmes t'étions par la plume et le chant. Puis nous-mêmes t'étions par la plume et le chant.